Coupe du Monde 2026. Le FC Barcelone a déjà envoyé ses exigences à l'Espagne pour Lamine Yamal. Si tu vis football, si tu respires football, alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur Foot Express. Accroche-toi, ça va aller très vite. Le FC Barcelone a fixé sa ligne de conduite pour Lamine Yamal avant la Coupe du Monde 2026. Pas question de brûler les étapes. Le club impose une reprise progressive et met la pression sur la sélection espagnole pour suivre une feuille de route médicale stricte. Le FC Barcelone a validé une victoire précieuse face au Celta de Vigo, mais le succès a rapidement été relégué au second plan après la sortie sur blessure de Lamine Yamal. Auteur du seul but de la rencontre sur penalty, le jeune ailier a immédiatement inquiété en se tenant l'arrière de la cuisse avant de quitter la pelouse. Un scénario qui a glacé tout un stade et bien au-delà. En conférence de presse, Hansi Flick n'a pas cherché à masquer son inquiétude, rappelant que ce type de réaction n'était jamais anodin chez un joueur de ce profil. Dans un moment charnière de la saison où les Blaugrana se rapprochent fortement du titre en Liga, cet incident a brutalement déplacé le centre de gravité de l'actualité du club vers l'état de santé de son prodige, devenu en à peine 2 ans la pièce maîtresse du projet sportif. Les examens médicaux ont confirmé les craintes initiales avec une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, une blessure suffisamment sérieuse pour mettre un terme à la saison du joueur en club. Le Barça a rapidement officialisé la nouvelle dans un communiqué, précisant qu'un traitement conservateur serait privilégié afin de maximiser les chances de récupération complète. Cette annonce a immédiatement eu des répercussions du côté de la fédération espagnole, où l'on suit de près l'évolution de celui qui s'impose déjà comme un élément clé du dispositif de Luis de la Fuente. Malgré la gravité relative de la blessure, un point rassure toutes les parties, la participation à la Coupe du Monde 2026 reste d'actualité. Toutefois, cette perspective n'efface pas les incertitudes, bien au contraire, puisqu'elle ouvre un nouveau chapitre fait de précautions, d'ajustements et de négociations entre clubs et sélections. Des exigences précises à la Rora. Et selon les informations de sport, sur le plan strictement sportif, le Barça n'a pas tardé à prendre les devants en établissant une feuille de route extrêmement précise concernant la gestion du joueur. Une réunion impliquant la cellule médicale du club et des spécialistes ayant des liens directs avec la sélection espagnole a permis d'harmoniser les informations et de définir un cadre clair. L'idée centrale est d'éviter toute précipitation dans le processus de retour. Un principe qui a été explicitement communiqué aux instances de la sélection. Le club catalan redoute particulièrement les rechutes, fréquentes sur ce type de blessure musculaire, et ne souhaite en aucun cas compromettre la progression d'un joueur aussi jeune. Dans cette logique, des exemples passés au sein du club servent de référence, notamment les trajectoires de Lionel Messi et Ousmane Dembélé, qui ont dû apprendre à gérer leur corps après des épisodes similaires ayant freiné leur continuité au plus haut niveau. Dans le détail, le scénario envisagé pour la compétition internationale est révélateur de la prudence barcelonaise. Le club ne s'opposerait pas à une sélection du joueur, mais souhaite encadrer strictement son utilisation, quitte à ce qu'il débute la compétition sur le banc ou fasse l'impasse sur les premières rencontres. Certains matchs de phase de groupe pourraient ainsi se disputer sans lui afin de garantir une montée en puissance progressive, avec l'objectif de le voir à son meilleur niveau lors des échéances décisives. Cette stratégie traduit une vision à long terme qui dépasse le simple cadre du mondial, puisque le Barça pense déjà à la saison suivante, où les ambitions, notamment en Ligue des Champions, seront élevées. Le message envoyé à la sélection espagnole est donc sans ambiguïté. La santé de Lamine Yamal passe avant toute autre considération, y compris l'urgence d'une grande compétition internationale. Une position ferme qui pourrait alimenter des tensions, mais qui illustre la volonté du club de protéger son joyau. Sénégal, la fédération déménage chez la Fédération sénégalaise de football, FSF, va quitter son siège actuel pour s'installer dans le quartier huppé de la cité Keur Gorgui à Dakar. Le futur siège sera une tour moderne de 12 étages appartenant à Sadio Mané, star de la sélection nationale et meilleur buteur de son histoire. Contrairement aux rumeurs d'un hébergement gratuit, le loyer annuel devrait s'élever à environ 360 millions de francs CFA, près de 550 000 euros. Ce projet s'inscrit dans la stratégie d'investissement immobilier de Sadio Mané, déjà propriétaire de plusieurs biens, dont un hôtel en France. Karl-Heinz Rummenigge n'a pas toujours été tendre avec le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaifi. Il a souvent critiqué le modèle économique, jugé inéquitable, du club possédé par QSI, ses transferts dispendieux et même ses joueurs parfois arrogants. Mais tout cela, c'est du passé. L'ancien PDG et actuel membre du conseil de surveillance du Bayern Munich est aujourd'hui admiratif du travail réalisé par le PSG et son président. Et il n'hésite pas à témoigner de son affection envers son homologue qatari. Je suis heureux pour Nasser qu'il soit si bien accueilli par les supporters. Mais ceux-ci lui doivent aussi beaucoup. Car qui était le Paris Saint-Germain avant que Qatar Sport Investment ne le rachète ? Je m'en souviens encore,
Après avoir perdu contre nous en finale en 2020, Nasser était complètement abattu. Je lui avais dit à l'époque, Nasser, tu dois faire preuve de patience. Dans le football, rien n'est acquis d'avance. Tu dois tout gagner à la sueur de ton front, faire des transferts intelligents. Tout ne dépend pas de l'argent. Il faut qu'il y ait un esprit dans le vestiaire qui te donne ces 3 à 5% supplémentaires pour remporter ce trophée. Ce n'est pas non plus un hasard s'ils sont à nouveau en demi-finale. Ils pratiquent un football magnifique, a lancé Rummenigge à T-Online. PSG, le soutien spécial de l'Hôtel de Ville de Paris avant le Bayern. La mairie de Paris affiche son soutien au Paris Saint-Germain avant sa demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Désormais dirigée par Emmanuel Grégoire, la municipalité a apaisé ses relations avec le club, autrefois tendues sous Anne Hidalgo. Le maire, favorable à la vente du Parc des Princes, a multiplié les signes de rapprochement avec la direction parisienne. Selon RMC Sport, 2 kakémonos rouges et bleus seront installés sur la façade de l'Hôtel de Ville jusqu'au match retour. Cette initiative vise à montrer que toute la ville soutient le PSG, engagé pour la 3e année consécutive dans le dernier carré européen, tandis que des discussions doivent se poursuivre sur l'avenir du stade. Et voilà pour cette info. Mais reste attentif. D'autres annonces arrivent très bientôt sur Foot Express. Abonne-toi pour ne rien manquer.